En Algérie, suite à la réouverture partielle des frontières, le service de communication de la compagnie aérienne nationale Air Algérie s'est exprimé à ce sujet, affirmant que les billets d'avion achetés avant la crise sanitaire de Covid-19 ne seront pas remboursés compte tenu de la crise financière que la compagnie subit actuellement. Il convient de noter que la compagnie devra rembourser près de 500 000 billets. Cette opération de compensation sera entamée dès que la compagnie se relèvera de sa crise financière. Cette dernière pourra être résolue rapidement dans le cas où le nombre de vols sera augmenté. Le gouvernement camerounais a fait une nouvelle sortie médiatique apportant des précisions sur la campagne de vaccination qui est prévue au cours du mois de novembre du 5 au 30. Cette note stipule que tous les agents publics actifs et ceux qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite, qu'une campagne gratuite de vaccination contre la Covid-19 devrait être organisée à leur intention. Le ministère de la Santé souhaite toutefois rappeler qu'il n'y a jamais été question d'obliger le personnel de l'État à se faire vacciner. Au 25 octobre 2021, les cas confirmés de Covid-19 dans 55 pays africains ont atteint 8 465 600, tandis que plus de 110 484 912 vaccins ont été administrés à travers le continent. L'Afrique comptabilise à ce jour plus de 216 000 décès pour 7 818 479 personnes rétablies. À titre de rappel, l'Afrique du Sud a le plus de cas signalés, évalués à 2 919 632 et 88 925 personnes sont décédées. En Tunisie, le pass sanitaire devient obligatoire pour toute personne souhaitant accéder à une administration, un établissement d'enseignement ou un espace de consommation. Annoncé vendredi 22 octobre 2021 par le décret-loi relatif au pass vaccinal concernant le virus SARS-CoV-2, le texte précise qu'il est attribué un pass vaccinal à chaque personne de nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie, âgée de 18 ans et plus et ayant achevé son schéma vaccinal. Le principe est le même que dans de nombreux pays qui ont mis en œuvre cette procédure. Le défaut de présentation engendre la suspension de toute activité professionnelle. En Namibie, le gouvernement vient de suspendre le déploiement du vaccin russe Sputnik V. Selon le ministère namibien de la Santé, cette suspension est due à de nombreuses réserves concernant le fait que les hommes ayant reçu le vaccin aient des risques plus élevés de contracter le VIH. Elle intervient quelques jours après une décision similaire prononcée par l'autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé. Cette deuxième suspension en une semaine illustre la controverse qui persiste autour de ce vaccin malgré son efficacité de plus de 90%, défendue par ses fabricants du centre russe Gamaleya.